Bonjour les amis et bienvenue pour le culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. D'où que vous soyez, de notre église ou d'une autre, et vous êtes de passage parce qu'il y a le confinement, eh bien vous êtes les bienvenus et je me réjouis de passer ce culte avec vous. J'espère que vous êtes heureux, vous aussi, là où vous êtes, malgré les épreuves. Je l'avais dit dimanche dernier, on sentait que le confinement allait arriver et malgré les épreuves, vous vous rappelez ce que je vous disais, ce que dit l'apôtre Pierre, que ce temps d'épreuve, même s'il nous fait souffrir pour un peu de temps, eh bien qu'il ne nous décourage pas. Rappelez-vous aussi l'apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Eh bien ce matin, on ne va pas se laisser abattre, on ne va pas se transformer comme ça. Non, on va rester heureux d'être quand même ensemble, même si on est un peu éparpillé. D'ailleurs, tiens, si vous voulez bien, je vous demande de faire quelque chose. Vous voulez bien ? Fermez les yeux. Regardez, fermez les yeux quelques instants. Voilà, c'est parti. On est ensemble et on va pouvoir louer le Seigneur. On commence par un chant de notre équipe louange, plutôt de quelques personnes de notre équipe louange. C'est parti, louons Dieu ensemble. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul.
Bon, sinon j'ai un petit message pour les enfants. J'aimerais bien recommencer à mettre des histoires ou des extraits de bandes dessinées pour les enfants à chaque culte pendant le confinement. Ça vous intéresse? Bon, si vraiment ça vous intéresse, je vous demande une chose. Vous dites à vos parents de m'écrire un SMS, un mail ou un message sur WhatsApp, comme certains l'ont déjà fait et je les en remercie, pour me dire « Allez, vas-y, fais-le, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à nos enfants. » Puis en même temps, vous pouvez me suggérer des idées, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sur YouTube, vous pouvez proposer. J'ai aussi un message pour les ados et les jeunes. Je sais que vous n'avez pas tout à fait le même style musical que nous, les seniors ou les encore plus seniors de notre église. C'est un mix, notre église. Il y a des chants modernes et des chants un peu plus vieillots, on va dire. Ouais, ok. Eh bien, proposez-moi. Vous avez mes coordonnées. Si vous ne les avez pas, trouvez-les. Je pense que vous êtes assez malin pour ça. Et proposez-moi des chants qui vous intéressent, des chants chrétiens que vous avez écoutés, des chants, ça peut être en français ou en anglais si vous voulez. N'hésitez pas à me les proposer. Je ne promets pas que je vais mettre tout ce que vous dites, hein, parce que peut-être il y en aura trop. Mais voilà. Et puis j'ai un message pour toute l'église aussi, pour tous les amis qui nous regardent. Si vous connaissez des chants qui vous plaisent particulièrement, vous avez découvert pendant le confinement, et je ne les ai jamais passés par exemple, n'hésitez pas à m'envoyer un message en me les proposant. Pareil, j'essaierai de les intégrer dans ces cultes. Alors on continue maintenant avec encore quelques chants, et il y aura une histoire bien sûr pour les enfants dès aujourd'hui. Donc les enfants, soyez attentifs. Alors, on continue à chanter le Seigneur. Et puis après, il y aura un message qui nous sera apporté aujourd'hui par Gérard. Merci Gérard. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Ta da 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 ta ta, ta ta da ta ta, ta da ta ta, ta da 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 da. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois d'infâme. Nous voulons en retour mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en
tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. À Dieu soit la gloire, 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 gloire. À Dieu soit la gloire, 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 gloire. À Dieu soit la gloire, 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 gloire. Que ce chant retentisse, à Dieu la gloire. Bonjour, moi c'est Valérie. Et moi, c'est David. Aujourd'hui, on va vous lire un livre qui a été écrit par Dan DeWitt et illustré par Catalina Echeverry et qui s'appelle L'ami qui pardonne. Cette fameuse histoire où Pierre a mal agi, mais Jésus lui a tout pardonné. Alors, on s'installe bien confortablement et c'est parti. L'ami qui pardonne. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui s'appelait Pierre. Pierre était un très bon ami de Jésus. Pierre était pécheur. Il était fort et courageux. Mais il disait souvent des choses qu'il ne devait pas dire. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de parler sans réfléchir? C'est ce que Pierre faisait encore, et encore, et encore. Pierre aimait beaucoup le poisson. Un jour, Jésus et lui en ont même mangé pour le petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner, ça c'est bizarre. Mais nous en reparlerons à la fin du livre. Devine ce que faisait Pierre le jour où il a rencontré Jésus. Ouais, tu as raison. Pierre était en train de pêcher. Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Lui a dit Jésus. Tu imagines? Pierre en train de pêcher des hommes? Jésus a expliqué ce qu'il voulait dire. Tout comme Pierre aimait chercher du poisson, Jésus, lui, était venu chercher les gens qui avaient besoin de pardon. Pierre était très heureux d'être l'ami de Jésus. Il le voyait faire toutes sortes de choses extraordinaires. Un jour, la belle-mère de Pierre était malade et Jésus la guérit. Un autre jour, Pierre allait se noyer lors d'une tempête et Jésus l'a sauvé. Petit à petit, Pierre a compris que Jésus était bien plus qu'un simple ami. Il était Dieu et il ne laisserait jamais tomber Pierre. Mais Pierre a parfois laissé tomber Jésus. Comme la fois où Jésus a expliqué à ses amis qu'il devait mourir sur une croix, mais qu'il reviendrait à la vie pour offrir le pardon. Vous allez tous vous enfuir. Vous allez prétendre que vous n'êtes pas mes amis. Leur a dit Jésus. Pierre s'est alors immédiatement exclamé, comme il le faisait très souvent. Je ne ferai jamais ça. Mais Jésus lui a dit, Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Je ne ferai jamais ça. Jésus est mon meilleur ami. s'est dit Pierre. Quand les soldats sont venus prendre Jésus pour l'emmener à la croix, Pierre a sorti son épée pour les arrêter, Range ton épée, Pierre. lui a dit Jésus. Mon père a dit que tout cela devait arriver. Jésus s'est laissé emmener par les soldats dans une cour pour être jugé. Pierre l'a suivi de loin. « N'es-tu pas un des amis de Jésus ?» lui a demandé la jeune fille qui lui a ouvert la porte pour le laisser entrer. Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. Comme il faisait froid cette nuit-là, Pierre s'est approché du feu autour duquel des gens se réchauffaient. Quelqu'un lui a demandé « Mais n'es-tu pas un des amis de Jésus ?» Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. Une autre personne s'est approchée de Pierre, l'a regardé attentivement et lui a dit « Mais si, tu es bien un des amis de Jésus, n'est-ce pas? Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. À cet instant précis,
un coq s'est mis à chanter. Jésus s'est retourné et a regardé Pierre droit dans les yeux. Alors Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Pierre était très triste. Il savait qu'il avait mal agi et qu'il avait laissé tomber Jésus. Pas 1, ni 2, mais 3 fois. Il ne devait pas seulement chercher d'autres hommes qui avaient besoin de pardon. Il avait lui-même besoin de pardon. Pierre se sentait horriblement mal. Il est sorti de la cour à toute vitesse et s'est mis à pleurer encore et encore et encore. Pierre avait laissé tomber son meilleur ami. Et maintenant, c'était trop tard, car les soldats avaient emmené Jésus pour le tuer. Mais Pierre n'est pas resté triste très longtemps, parce que Jésus n'est pas resté mort très longtemps. 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie pour offrir le pardon au monde. C'était le premier dimanche de Pâques. Mais allait-il pardonner à Pierre d'avoir si mal agi ? Un jour, Jésus est parti à la recherche de Pierre. À ton avis, où se trouvait-il ? Oui, tu as raison, Pierre et ses amis étaient en train de pêcher. Jésus les a appelés depuis la plage. Pierre a immédiatement sauté dans l'eau. Il a nagé très vite jusqu'à la plage pour voir Jésus. Et c'est là que Jésus et Pierre ont mangé du poisson pour leur petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner ? Ça, c'est bizarre. Pierre était si content de voir Jésus vivant. Mais Jésus allait-il lui pardonner ? Pierre n'en était pas certain. Peut-être que Jésus ne voudrait plus lui parler. Peut-être que Jésus ne voudrait plus être son ami. Mais si, Jésus voulait parler avec Pierre. Et Jésus voulait aussi pardonner à Pierre. Waouh ! Et comme Pierre avait dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus, Jésus lui a donné 3 occasions de dire « Je t'aime, Jésus. » C'est comme ça que Pierre est devenu un pêcheur d'hommes pardonné. Pierre a passé le reste de sa vie à parler aux gens de son meilleur ami Jésus. Il leur disait que s'ils faisaient confiance à Jésus, Jésus allait leur pardonner encore et encore et encore. Parce que Jésus était le meilleur ami de Pierre. Il lui a pardonné encore et encore et encore. Et si tu mets ta confiance en Jésus, il te pardonnera à toi aussi. Encore et encore et encore. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie, nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur,
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous quelques réflexions sur un sujet complexe et le titre de ce message c'est « Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance ?» Sous-entendu, si Dieu est amour, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? C'est une question qui suscite souvent des discussions acharnées, que ce soit d'un point de vue philosophique, que ce soit du point de vue d'une optique chrétienne. Et cette problématique, elle revient sans cesse et elle nous rend perplexes dans différents cadres. Ça peut être dans nos réflexions personnelles et familiales, ça peut être lors de discussions avec une ou plusieurs autres personnes, ça peut être aussi lors d'une épreuve vécue par nous-mêmes ou par d'autres personnes. Cette question est probablement l'obstacle le plus important à la foi chrétienne. Que penser lors de tremblements de terre qui viennent anéantir des villages ou des villes entières? Ou que penser de la vie d'un enfant qui est entre la vie et la mort? Et cela à cause de diagnostics qui ont été faits à la hâte ou qui sont erronés. Je vais aborder successivement en 3 points. Premier point, les souffrances qui sont liées directement aux erreurs et au mal que nous avons fait nous-mêmes. Et certaines des erreurs involontaires peuvent être aussi le résultat de la souffrance elle-même. En deuxième volet, la souffrance ou le mal provoqué par d'autres personnes que nous. Certaines souffrances peuvent être sans relation avec nos vies, ni parce que nous sommes, ni parce que nous faisons, tout au moins non liées à nos actes. Et en troisième volet, d'autres souffrances peuvent avoir été permises par Dieu. Telle une épreuve qui nous est envoyée dans un but d'examen de soi ou d'affermissement spirituel. Et cela ouvre le grand débat. Si Dieu est amour, pourquoi le mal? Une autre question analogue. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Sur ces thèmes, successivement, Louis Schweitzer et ensuite Karine et Claude Bouchot ont écrit des livres intitulés, pour le premier, donc Louis Schweitzer, Si Dieu existe, pourquoi le mal? Et les deuxièmes auteurs, donc Karine et Claude Bouchot, Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Et concernant la souffrance, on ne peut pas s'empêcher de penser à Jésus. Concernant Jésus, pourquoi a-t-il fallu que Jésus endure des souffrances abominables? Le supplice de la croix, il faut le savoir, il provoque la mort, mais avec une densité de souffrance énorme, à savoir que c'est l'asphyxie, et c'est une agonie qui se prolonge sur 2 à 3 heures, du fait de l'étirement des membres. Jésus a été décrit comme le serviteur souffrant, on trouve cela dans Ésaïe. Et face à la question, Dieu et le mal, nous verrons 4 attitudes idéologiquement différentes. Donc en fait, dans mon message, il y a un deuxième message que je ferai plus tard sous-jacent. Donc, dans les 4 volets, donc, il y a l'attitude par rapport au mal. Quelle est l'attitude des personnes athées? C'est-à-dire une attitude qui est assez largement répandue. Il y a aussi une autre attitude, c'est-à-dire les tenants du dualisme, c'est-à-dire les gens qui sont adeptes d'une conception du monde où il y a 2 principes qui sont le principe du bien et le principe du mal, lesquels s'opposent mutuellement. On verra aussi l'attitude d'une partie des philosophes qui, défendant Dieu face aux hommes responsables du mal. Et enfin, l'attitude des chrétiens, qui nous n'avons pas toujours de réponse face au mal. Et nous cherchons néanmoins à apporter l'espoir. Voilà. Je donne rapidement les références des 2 ouvrages, donc Karine et Claude Bouchot. Si Dieu est amour, pourquoi le mal? C'est à Paris, aux éditions Books on Demand, c'est 2011. Concernant Louis Schweitzer, l'intitulé c'est Si Dieu existe, pourquoi le mal? Et c'est donc géographiquement Marne-la-Vallée et Farel en 2005. J'aborde donc le premier chapitre en quelque sorte, c'est-à-dire les souffrances résultant de nos erreurs et de nos choix. On peut par exemple s'intéresser à plusieurs exemples illustres que sont ceux de personnages bibliques de premier plan. Je pense particulièrement à Joseph, fils de Jacob, fils qui était aimé, qui était adulé, choyé,
mais qui est devenu, avec le temps, présomptueux, orgueilleux. Il aimait à pavaner devant ses frères, et il a suscité très rapidement leur haine et leur colère. Et il a pu désespérer de vivre quand il s'est retrouvé enfermé dans une citerne et qu'il ait été emmené en Égypte. En Égypte, il va être à nouveau menacé, car il devenait trop influent, ayant gagné l'influence auprès de Pharaon. Il était mal vu, il est à nouveau en prison. Et puis c'est un long combat pour finalement remporter une victoire, c'est-à-dire le fait que ses frères vont venir en Égypte et que leur père, donc Isaac, va être avec eux. David, autre personnage illustre, jeune berger, plein de courage, plein de témérité, même y compris envers les bêtes féroces. David qui était réprimandé par ses frères parce que quand il y a eu l'annonce du combat avec Goliath, il commençait à regarder plus du côté du combat que des brebis. Il a souvent, en tout cas, on sait quelle est la victoire extraordinaire qu'il a eue face au géant Goliath. Et il a été ensuite, il est devenu roi. C'est une épopée, fantastique. Et toujours, avant d'être roi, il a souvent été menacé, poursuivi. Devenu roi, il est tenté par la grande beauté de Bathsheba. Et Bathsheba, son mari, c'est Uri. Et David fait en sorte que Uri soit placé au front de la bataille pour qu'il soit tué. Et il va commettre un adultère avec elle. Il va y avoir un enfant qui va naître de cette union illégitime. Cet enfant ne vivra pas. Et David, qui a été un grand guerrier, un grand roi, il implore Dieu pour la vie de l'enfant. Mais rien n'y fait. Et après cette terrible faute, eh bien, il naîtra d'autres enfants, dont Salomon, que nous connaissons comme étant un roi tout à fait hors du commun, avec un destin hors du commun. Dans le Nouveau Testament, on peut voir des personnages comme Pierre, comme Paul, qui sont des colonnes de l'Église naissante. Pierre, un disciple plein d'assurance, plein de fougue, prêt à partir à toutes les entreprises nécessaires. Et Pierre, malgré toutes ces grandes déclarations, eh bien, il va renier Jésus. Et pour lui, c'est une terrible expérience. C'est le remords, c'est le fait de devoir admettre sa faiblesse. Mais on sait que Jésus ne le reniera pas, ne le rejettera pas. Et Jésus l'incitera à le suivre. Et cela, y compris sur des chemins terribles. On sait du reste que Pierre sera aussi crucifié. L'apôtre Paul qui était un adversaire féroce des chrétiens, il se débrouillait pour les dénoncer, pour les faire condamner à mort. Sur le chemin de Damas, on sait qu'il a été mis à terre par Dieu. Et il a reconnu son erreur. Paul, de par son parcours, se nommait le moindre des apôtres, parce qu'il avait persécuté des chrétiens. Et en tout cas, Paul est souvent menacé, là encore, mis en prison, mais il est aussi mis en danger, hors danger, par des croyants, par ses frères et sœurs, dans la foi. Il est emmené à Rome pour un procès. Nous voyons donc que des personnages illustres ont pu traverser la souffrance inhérente à leurs erreurs. Nos propres erreurs, elles peuvent être multiples. Des erreurs familiales, par exemple, en visite en Allemagne, je laisse un appareil photo dans une voiture proche du domicile de ma belle-sœur et de mon oncle, et plus tard on retrouve, 1 ou 2 heures plus tard, la vitre fracassée, un extincteur sur le siège, et évidemment l'appareil photo disparu. Et certains diraient, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas stoppé les voleurs? Bien mes amis, la réponse elle est très simple. Ce n'est pas Dieu qui a laissé l'appareil photo sur la banquette, on le saurait d'ailleurs. Dieu n'est pas chargé de rattraper nos bêtises et nos bourdes. Erreur au plan professionnel. J'ai été responsable à l'immobilier de l'Armée du Salut. J'ai dû à un moment donné recruter un adjoint. J'avais un candidat qui semblait extrêmement brillant, mais dont le salaire devait être lui aussi à la hauteur. Et en définitive, je me suis dit, est-ce qu'il ne sera pas trop qualifié? Et en définitive, la personne qui a été recrutée était un peu moins qualifiée, mais s'est avéré quelqu'un de trop bavard, qui nous faisait vraiment perdre du temps et qui était finalement pas très efficace. Et là, dans cet épisode du service immobilier, eh bien, en définitive, la leçon, en définitive, c'est que j'ai manqué de foi, parce que Dieu ne m'avait pas appelé à cette fonction
pour que je tombe dans un piège ou pour être en difficulté. Autre erreur personnelle qu'on peut faire, c'est l'opinion que l'on peut avoir, une opinion fausse sur une personne que nous côtoyons. On peut avoir une image négative de quelqu'un et provoquer la méfiance et un changement d'attitude de la part de cette personne qui a priori est bienveillante envers nous et cette personne peut en même temps aussi être porteuse d'une bénédiction. Or, notre attitude, si elle est négative comme cela, eh bien, elle peut stopper la bénédiction que la personne allait nous apporter de la part de Dieu. Les erreurs propres et les horreurs propres à des nations, pensons que des nations ont cru que certaines races étaient inférieures et que ça a mené à la barbarie la plus épouvantable, la plus féroce, la plus abjecte, la plus terrifiante, l'entreprise d'extermination la plus énorme de l'histoire. Et on pensait, les détenants de cette extermination pensaient également que les pouvoirs de la finance internationale des Juifs allaient être amoindris. Des grandes nations se sont crues autorisées à massacrer des peuples indiens, faute d'obtenir leur conversion ou leur terre, ou à décréter que la loi devait éviter la naissance de personnes déficientes. D'autres nations ont aussi apporté leur soutien à des vagues de terrorisme, foulant aux pieds les plus élémentaires besoins et droits humains. Voilà. Il y a aussi des croyants qui malheureusement se sont crus appuyés par Dieu pour perpétrer des massacres, faisant passer Dieu pour le responsable de leur folie. Dans toutes ces épreuves, dans ces drames, on peut facilement chercher à rejeter la responsabilité sur Dieu. Nous avons vu ce qu'il en est de la souffrance provoquée par nos propres erreurs, par nos propres choix. Et maintenant, nous allons voir un deuxième volet, c'est-à-dire la souffrance, quels en sont les effets lorsqu'elle est provoquée par d'autres personnes. Qui parmi nous n'a jamais eu des mauvaises intentions ou des mauvais comportements de la part d'autres personnes? Qui parmi nous n'a pas subi cela? Étant enfant, j'étais assez peu enclin à me bagarrer, mais pour autant, je n'étais pas décidé à me laisser faire. Et un jour, j'avais 8-9 ans, et j'estimais que la bagarre à laquelle j'étais mêlé n'était pas de ma responsabilité. Et en plus, ce jour-là, je n'ai pas eu le dessus. Alors, ce qui fait que je rentrais penaud dans l'immeuble, dans le hall de l'immeuble. Et or, dans ma famille, on m'appelait, je passais pour être Gérard le Terrible. Bon. Le comble du comble, c'est que je ne suis pas soutenu. Je me ramasse une remontrance de ma mère. Et pour moi, c'était une injustice insupportable. Et du coup, de colère, je frappe du poing sur la grande baie vitrée de la porte de l'immeuble. Et je me dis, ça va être une dérouillée de la part de mon père. Étonnamment, ce soir-là, quand mon père rentre du travail, il ne se passe rien. Ce jour-là, j'avais vraiment ressenti des événements, une grande injustice. Mais cela dit, je n'étais pas non plus innocent comme l'agneau. Plus tard, j'aborde le monde du travail, plutôt enthousiaste. Et la première année, j'ai un chef qui est un chef tyrannique. J'en ai eu un premier pendant 6 mois, et ensuite, plus longuement, un autre qui lui, s'avère vraiment tyrannique. Et supporter un chef est difficile, on sait que bibliquement, c'est une grâce. Si on souffre, du moins injustement. Et moi, je n'étais pas encore à ce niveau de maturité spirituelle, je dirais. Qui est-ce qui peut citer, on a, je pense, en tête, un verset qui est tout à fait en rapport avec cette situation difficile. Ce verset, on le trouve dans 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 18 à 19, je vais le lire. « Vous, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont pervers, car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des afflictions, souffrant injustement. » Mon chef était harcelé par son chef. Et mon chef, par contre-coup, lui-même, il nous harcelait aussi. C'était un perpétuel inquiet. Et moi, de mon côté, j'étais plutôt du genre à ne pas paniquer. Il fallait que la terre se mette à trembler pour que je panique.
Et un jour, il m'avait poussé à bout. Il s'est trouvé que j'ai laissé, ce jour-là, c'était trop, j'ai laissé exploser ma colère. Mon évaluation s'en est ressentie. À l'époque, déjà, il existait, il y a plus de 35 années, l'évaluation annuelle dont dépendait le salaire. J'ai trouvé que la situation était injuste. Et j'ai demandé à voir le directeur de l'usine. C'était la politique de la porte ouverte. C'est-à-dire que si quelqu'un s'estimait injustement traité par son supérieur hiérarchique, eh bien, il pouvait demander à accéder à l'échelon hiérarchique supérieur. Et si la personne estimait ne pas avoir, avoir été entendue dans ses demandes, eh bien, ça pouvait aller jusqu'au directeur d'usine. Donc, je suis allé jusqu'au directeur d'usine. J'avais une interrogation en moi-même, à savoir que mon travail n'était probablement loin d'être parfait. Toujours est-il que 3 mois plus tard, mon chef n'a plus été chef de service. C'était quand même pour moi une désillusion, parce que je me disais que mon début dans le monde du travail s'annonçait finalement assez mal. Plus tard, les rapports avec ce chef, nos rapports se sont normalisés, sont redevenus normaux. Dans cette même usine, il y avait d'autres chrétiens, nés de nouveau. Et comme je donnais des Nouveaux Testaments gratuitement, cela ne plaisait pas à tout le monde. Et un de mes collègues cadres avait lancé la rumeur que je vendais des Bibles. Alors, je ne vendais pas des Bibles, je donnais des Nouveaux Testaments. Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'étais un peu déstabilisé par cela, mais je me disais qu'en définitive, ça n'était rien du tout. Ce n'était pas une souffrance, c'était vraiment quelque chose qui pouvait embarrasser, mais en tout cas, j'avais cette conviction, quoi qu'il en soit. Et ça n'a pas provoqué, à ma connaissance, de désagrément. Je ne sais pas si ça avait nuit à mon avancement, mais en réalité, je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Plus tard, on m'a confié d'autres responsabilités, notamment la coordination d'un groupe de développeurs d'applications informatiques. Et en particulier, dans cette équipe, il y avait des futurs ingénieurs et des techniciens. Et un peu plus tard, j'ai ensuite eu une affectation à IBM États-Unis. Précisément donc à San José, au cœur de la Silicon Valley, où nous sommes partis en famille. La souffrance, telle qu'on peut la voir dans des épisodes bibliques. Et là, je pense en particulier à la souffrance puis à la victoire de Anne. C'est dans l'Ancien Testament. Anne est une femme qui est d'une attitude exemplaire. On voit cela dans le premier livre de Samuel, les chapitres 1 et 2. Elkana, son mari, avait 2 épouses, donc Pénina et Anne. Pénina avait enfanté, mais pas Anne. Et c'était une souffrance, d'autant plus que Pénina, chaque année, ne manquait pas de lui rappeler son incapacité à enfanter. Elkana et Anne allaient chaque année honorer l'Éternel. Et Anne suppliait Dieu, de façon à ce qu'elle puisse donner des enfants à son mari. Et chaque année, Pénina mortifiait Anne. Elle lui rappelait son incapacité à enfanter. Elkana, son mari, quoi qu'il en soit, l'aimait fort. Et Anne était sa préférée. Et cela alimentait d'autant plus la colère ou le ressentiment de Pénina qui en profitait pour continuer à mortifier Anne. Dans ce récit, je ne vois pas de rancœur, de Anne envers Pénina. C'est surtout ce qui l'accapare, c'est la prière, c'est cette souffrance. Anne était plutôt, je trouve, une extraordinaire femme de foi. Elle continuait à solliciter l'Éternel avec ferveur. Elle supplie l'Éternel. Si j'ai un enfant, je le confierai à Dieu, il servira l'Éternel. C'est d'un courage et d'une audace et d'une foi extraordinaire. Dieu entend cette prière. Et en définitive, c'est le prophète Samuel qui naîtra il sera le premier enfant de Anne en l'occurrence. Et en plus, Dieu bénira Anne, car elle aura 3 autres garçons et 2 filles. On peut se demander, et on peut spéculer, on peut évidemment spéculer en se disant, est-ce que sans la souffrance de Anne, est-ce qu'elle aurait fait cette proposition à l'Éternel de lui laisser son enfant? Est-ce qu'elle aurait eu ce geste de courage et d'abnégation exceptionnelle? Eh bien, en tout cas, Dieu seul le sait.
Je viens d'aborder les épreuves, les erreurs venant de nous-mêmes, ainsi que les erreurs, les épreuves qui peuvent être consécutives aux actions d'autrui. Et j'aborde maintenant une partie plus complexe, c'est-à-dire les souffrances et les épreuves permises par Dieu. Voilà, le grand mot est lâché. Une première réflexion à ce sujet, est-ce que Dieu a voulu faire de nous des robots ou est-ce qu'il a voulu faire de nous des êtres libres? Et si Dieu nous a donné une liberté d'action, eh bien la corollaire, la conséquence, la chose qui est intimement liée avec la notion de liberté, c'est le fait que par notre liberté d'action, donc des épreuves, des complications peuvent survenir. J'ai en tête néanmoins ce verset que j'aime beaucoup. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jean 8 au verset 36. À la notion de liberté est associée la notion de risque. Est-ce qu'il serait plus intéressant pour nous si nous étions toujours sous les jupes, excusez-moi l'expression, ou plutôt sous les basques de Dieu, comme si nous étions des tout petits enfants et que Dieu rattraperait constamment nos erreurs, et comme si on devait même rester dans le berceau. À ce moment-là, on ne risquerait pas grand-chose, on serait sous couveuse en quelque sorte. Mais est-ce que nous avancerions à ce moment-là en sagesse, de fait de ne pas être confrontés aux conséquences de nos attitudes et de nos actes? Est-ce que de ce fait, nous n'aurions aucune autonomie? Est-ce que c'est cela que nous voulons? Une deuxième réflexion. Qui sommes-nous pour demander des comptes à Dieu? Et si nous demandons des comptes à Dieu, à ce moment-là, n'est-il pas normal que Dieu nous demande des comptes lui-même? Il faut bien qu'il y ait les deux parties. Et si nous n'acceptions pas de rendre des comptes à Dieu, ça veut dire, on peut se poser la question suivante, qui sommes-nous donc qui sommes-nous et pour qui nous prenons-nous? Dieu laisse tantôt se dérouler les choses afin de nous faire réfléchir et afin que nous revenions à lui. Je pourrais dire aussi qu'il nous teste pour voir notre degré de maturité, ou il nous teste dans un autre but, mais qui au final est toujours un but favorable, un but d'amour, un but d'attention vis-à-vis de nous. Donc, deux premières réflexions. Si Dieu nous a laissé une liberté d'action, les épreuves peuvent survenir. Deuxième réflexion, est-ce que nous pouvons demander des comptes à Dieu sans que lui-même nous en demande? Une troisième réflexion, Dieu se sert des circonstances pour nous fortifier face aux événements, pour voir si nous tiendrons face aux difficultés, et pour le but et pour ce qu'il recherche, pour notre bien et pour sa gloire. Et sans doute, il peut se servir de périodes difficiles. La période de Covid que nous connaissons est une des plus difficiles et complexes de notre histoire, et en tout cas probablement l'une des plus terribles du XXe et du XXIe siècle. En tout cas, donc, Dieu se sert de circonstances pour réveiller, par exemple, pour nous réveiller en définitive, lorsque, par exemple, notre quotidien ronronne, ou lorsque notre compassion vis-à-vis des autres est amoindrie, voire même éteinte. Ça peut être aussi pour nous fortifier en vue d'une mission difficile, complexe, qu'il veut nous confier, une responsabilité qu'il veut nous confier. Il peut aussi se servir des périodes difficiles lorsque notre cœur s'endurcit. Et dans ces différents cas de figure, dans ces différents cas que je viens d'énumérer, eh bien, nous mettons en danger notre témoignage. Premièrement, nous faisons perdre du crédit à la foi chrétienne. Et les non-chrétiens peuvent se dire, oui, mais ils se disent chrétiens, mais que fait leur Dieu? Ou ils peuvent se dire aussi, pourquoi ne voyons-nous aucune aide? Ce qui est grave, c'est que nous faisons, dans ce cas-là, passer Dieu pour un menteur, s'il n'y a pas un témoignage de notre part véridique. Et les différents cas dans lesquels nous mettons en danger notre témoignage, c'est c'est le cas où nous perdons notre crédibilité dans notre témoignage aux autres. Et à ce moment-là, si c'est le cas, si par exemple nous avons perdu ou mis en sommeil notre capacité à écouter, à
secourir, à s'émouvoir et capacité à prendre soin des autres. Donc, quatrième réflexion. Que se passerait-il si nous n'étions pas soumis nous-mêmes à la souffrance ou traversant des épreuves? Est-ce que nous saurions être attentifs au malheur et à la souffrance des autres? Est-ce que nous aurions cette sensibilité? Je suis intimement persuadé que le fait que nous soyons nous-mêmes impliqués dans la souffrance, dans la douleur, nous aide à être plus réceptifs, plus attentifs. Je suis intimement convaincu de cela. Une cinquième réflexion sur les souffrances, les épreuves permises par Dieu, concernant les parents, concernant les éducateurs. Est-ce que l'on dirait des parents ou des enseignants, après qu'ils nous aient donné une punition, qu'ils ne nous apprécient plus, ou que les parents ne nous aimeraient plus? On ne va pas dire ça. A contrario, que penser de parents qui seraient totalement permissifs, qui renonceraient à mettre en garde leurs enfants et ainsi les mettraient en danger? Toute souffrance est-elle à imputer forcément à Dieu ou à nos vies ou aux autres? Et souvent, la souffrance peut nous paraître injuste. Pour certains, ça peut être un blocage ou une révolte. Mais en tout cas, souvent, elle est utile. Nous voilà maintenant à la fin de ce message, vers la conclusion. Et quoi de plus fort que de se référer encore à la parole de Dieu, en particulier en lien avec la souffrance que Christ a endurée. Et je lis dans Ésaïe: « Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton, et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat quand nous le voyons. Il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant que c'est ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, il n'a pas ouvert sa bouche, il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants, à cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. C'est Ésaïe, au chapitre 53, les versets 1 à 8. J'aimerais compléter cette lecture par un autre verset du Nouveau Testament. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est dans Luc, au chapitre 9, le verset 23. Bien oui, mes amis, il a fallu le sacrifice unique du Fils de Dieu pour que nous soyons libérés de la malédiction du péché. Dans certaines églises, on voudrait avoir une religion sans le Saint-Esprit, on voudrait avoir des chrétiens sans Christ, on voudrait avoir le pardon sans repentance. C'est extrait d'une déclaration faite par William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Et en toute dernière ligne de mon message, la nouvelle naissance ne peut exister sans la mort de Jésus sur la croix et sans la résurrection de Jésus le matin de Pâques. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Gérard pour ce message. Et on a vu tes jolis bateaux, ça nous fait envie d'aller nous promener nous aussi, mais c'est un peu trop loin maintenant. Alors je vous propose une question maintenant, c'est comment vous allez vivre ce deuxième confinement? Est-ce que vous allez le vivre mieux qu'avant? Ou vous avez retenu des leçons du passé? Comment vous allez vous adapter? Eh bien, j'aimerais aussi vous encourager à trouver du secours. Si ça ne va pas, si vous avez besoin d'aide, besoin de soutien, alors comment allez-vous faire? Et si je peux me permettre, à toi en particulier, comment vas-tu faire
pour trouver secours, soutien. Tu peux peut-être le trouver auprès de tes amis, auprès de ta famille, de tes proches, mais tu peux aussi le trouver auprès du Seigneur. Tu le sais, car qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est un rocher? C'est l'Éternel, notre rocher. Alors c'est en lui que nous pouvons nous confier. Je vous encourage vraiment à compter sur le Seigneur pour passer cette épreuve difficile. Ne restez pas seul. Donc, trouvez du secours auprès des autres. Si vous voulez, vous pouvez me passer un coup de fil aussi. Je dis cela, donc, bien sûr, aux personnes qui fréquentent notre église habituellement, mais aussi les autres internautes. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. J'aurai plaisir à vous encourager, à vous écouter simplement. Et puis, j'aimerais aussi qu'on se pose la question à l'envers. Tous, mais vraiment tous, on a besoin d'aide, mais peut-être les autres aussi autour de nous ont besoin d'aide, besoin d'être écoutés, besoin d'être consolés, besoin d'un coup de fil simplement, besoin d'une voix qui l'écoute, besoin d'une oreille qui écoute et d'une voix qui parle. Eh bien, qui pourrais-tu aider? Réfléchis. Ne pense pas que, même si ce n'est pas facile pour toi, ne pense pas qu'à ton propre intérêt, pense aussi aux intérêts des autres. Tu peux peut-être prendre contact avec des membres de ta famille. Déjà, ton foyer, si tu n'es pas seul, prends soin de ceux qui sont autour de toi. Mais ça peut être aussi les membres de ta famille, plus ou moins loin. Et pourquoi pas passer un coup de fil à ceux que tu n'as pas appelés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Prendre le temps différemment. Ne pas faire que de courir, métro, boulot, dodo, même si le métro, il y en a un peu moins à cause du télétravail, mais ne pas se laisser entraîner par la course. Mais prendre le temps d'appeler les autres aussi pour prendre soin d'eux. Prendre le temps peut-être aussi d'appeler ceux qui sont seuls. Pense dans notre église ou dans tes amis, ceux qui sont seuls, ceux qui vivent vraiment ce confinement tout seuls. Pourquoi pas prendre un peu plus de temps pour être avec eux au téléphone ou sur Zoom, WhatsApp ou tout cela. Prenez du temps pour donner. Il y a plus de joie, nous dit le Seigneur, à donner qu'à recevoir. Eh bien, prenez le temps pour donner à ceux qui peut-être ont besoin. Vous n'en savez jamais rien, mais des fois, c'est génial. On passe un coup de fil à quelqu'un et il allait vraiment pas bien, il était presque en train de pleurer ou il était découragé. Et là, vous l'appelez et il a l'impression que c'est comme si Dieu vous avait envoyé. Eh bien oui, vous êtes au service du Seigneur. Alors, n'hésitez pas à prendre soin les uns des autres. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer ce culte avec un dernier chant. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et puis, si vous n'êtes pas inscrit à ma liste pour les mails, n'hésitez pas à me contacter pour me dire que vous voulez recevoir les mails de l'église. Comme ça, je vous donne toutes les infos. Voilà. Bye bye. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez heureux quand même. À bientôt. Tendre Père, élevé sur la terre, sois glorifié, et que ton ciel et ta volonté soient par nos vies révélées. Tu connais nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien. Loué sois-tu notre Père, loué sois-tu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué sois-tu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles.
à